Prenons nos Bibles, nous allons lire dans Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, nous lirons du 1er jusqu'au 11e verset. Il est écrit ce qui suit. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même 2 poissons autant qu'ils en voulurent. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le message que nous voulons partager ce matin est intitulé « Assis-toi, tu mangeras ». Fanda okolia. Fanda okolia. Fanda okolia. Assis-toi, tu mangeras. Il s'agissait ici de ces miracles de multiplication de pain. On a cité les nombres d'hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans compter les femmes et les enfants, Bazalaki 5000. Si on doit compter les enfants et les femmes, c'est déjà au-delà certainement de 10 000 personnes. Lorsque le Seigneur a émis Bango, bapesa bango biloko asombela bango biloko. Ils ont parlé d'un montant 200 deniers. Certainement ils avaient mbongo bazaki nango atuni tokosomba biloko wapi pona topesa bato balia. Et Philippe dit même biloko à 200 deniers et okokate. C'était insignifiant. André, le frère de Jean, alobi, moi na moko aza awa, azala mapa mitano, nambisi mibale, insignifiant. Et comme ça la nini pona bate berebo, insignifiant. Et le Seigneur a pris de leurs mains et il a distribué et ils ont mangé autant qu'ils en voulurent. Lorsque le Seigneur est là, la solution est là. Ne regarde pas le peur que tu as, regarde celui qui est avec toi. Si tu es avec Jésus, il y a la solution. Alléluia. Il faudrait savoir également que le Seigneur pense à toi avant même que toi tu penses à toi. Bato bazala ki nanzala, ils étaient là certainement makanise koma ki ko tambola. Tozo ganda, tozo eske na kokoma nandako. Mais le Seigneur avait déjà la solution pour eux. La seule condition, il fallait bafanda. Il fallait bafanda. Ajibiloko ezalaki na tina te na maboko na bango akomisi yango tina. Natango akaboli bango, la Bible dit, ils ont reçu autant qu'ils en voulurent. Et le verset 12e nous dit qu'il est resté, ils ont ramassé même le reste, et ça lit 12 paniers. Et ça lit 12 paniers. Le Seigneur a une solution pour toi. Mais seulement veille sur ta position. Sois assis. C'est le calme, c'est le repos, c'est la stabilité, c'est la tranquillité. Ésaïe 30, le verset 15 nous dit, c'est dans le repos, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que viendra votre secours. Le Seigneur n'est pas avec ceux-là qui sont agités.
Moi, les kamouké comme agité. Moi, les kamouké dans la précipitation, tu décides. Assis-toi. Et ne t'en pas, la Bible dit, il a donné à ceux qui étaient assis. Apesi ba o ba fandaki. Ba o ba zalaki a kotelema. Peu importe la raison ou ba invokaki, ils n'ont pas reçu. Voilà pourquoi nous voulons voir c'est quoi être assis. Ici, c'était vraiment une position physique. Il ne fallait pas fendre assez. Mais aujourd'hui, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des habitudes. Et qu'on l'a kisabiso, ceux qui toza kovanda ou bien toza kotelema. Et donc, parmi les attitudes, les comportements, les habitudes, zola kisamutu soki aza kovanda, il y a d'abord l'obéissance à Dieu. Celui qui obéit à Dieu, c'est un homme assis. C'est une femme assise qui va recevoir du Seigneur. Dans tout ce que Dieu demande à l'homme, tout cela se résume en un seul mot, obéissance. Tout ce que Dieu te demande, Ezali, résumé, il y a un seul mot, obéissance. Genèse chapitre 2, du verset 15 au verset 17e. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a créé l'homme pour un but. Alors, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur les poissons des eaux, sur les reptiles, sur... Il a créé l'homme avec l'autorité, avec le pouvoir. L'homme était donc assis. Il avait le pain. Tout était à la disposition de l'homme. Il ne manquait de rien. Présence Yanzambe Zalakiwana. Dieu venait parler avec l'homme. Ce qui était un peu important pour l'homme, c'était d'abord cela, la présence de Dieu. Mais ici, Dieu, dans tout ce qu'il a demandé à l'homme, dans tout ce qu'il a donné à l'homme, a pesi mutukaka, condition moko. Obéis-moi. Obéis-moi. Et les bonango yango, pour savoir que tu m'obéis, ne mange pas cet arbre. Ne mange pas les fruits de cet arbre. C'est alors que je saurai que tu m'obéis. Qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a mangé. L'homme a désobéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu. Il a perdu le pouvoir. Il a perdu l'autorité. Il a perdu la puissance. Il a perdu le pain. C'est à la sueur de son front qu'il allait commencer à manger. Chapitre 3e, la Genèse. C'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain. Et pourtant, tant Zola qui assis, obéissant à Dieu, il avait facilement le pain. Le pain était à sa disposition. Quand le Seigneur a envoyé le prophète Jérémie et que le peuple continue à discuter avec Jérémie, nous offrons des sacrifices. Le Seigneur a répondu dans Jérémie chapitre 7, le verset 21 au verset 23. Jérémie 7, 21 à 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et il continue à multiplier les sacrifices, des holocaustes, des offrandes.
Vous ne m'obéissez pas. Ce qui vous intéresse, ce sont les sacrifices, ce sont les holocaustes. Moi, je ne vous ai jamais demandé cela. Tant on a joué qui ba papa na bino o bazaki ba umbu na mboka Egypte na bimisi bango na ibisa bango kaka bubeko moko na pesa bango kaka ordre moko. Vous m'obéirez. Point. Je ne leur ai pas parlé des holocaustes. Je ne leur ai pas parlé des sacrifices. Et rappelez-vous, le sacrifice est comment qui plus tard, là dans le désert, c'est ainsi que le Seigneur a donné la loi, les sacrifices. Mais ce qui tient Dieu à cœur, oui, nzamba lukaka, o nzamba sepelaka nango, o nzamba lukaka komona na mitema na biso ezali kotosa ye. Oya kotosa nzambe, akozoye pa nzambe. Il a dit enfin que vous soyez heureux. Mais ce peuple-là était dans l'activisme. Des offrandes, des holocaustes, des sacrifices. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de prières. Nous prions beaucoup. Nous gênons beaucoup. Il y a beaucoup de programmes dans nos églises. Beaucoup de cultes. Premier, deuxième, troisième. Il y a des églises qui ont 5, 6 cultes. Des églises par-ci, par-là. Dans une ville, autant d'églises. Dans une avenue, autant d'églises. Dans une commune, autant d'églises. On prie beaucoup. Beaucoup de sacrifices. Il y a de ceux qui quittent loin. Il y a de ceux qui viennent ici. La terre jaune, la Bibois, la Ipen, la Lingwala. Il y a des gens qui viennent ici. Vous êtes là. Ce sont les sacrifices. Tu peux beau faire ce genre de sacrifices. S'il n'y a pas d'obéissance, tu ne vas rien recevoir de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit. Je ne vous ai pas. N'a pas ça bango mibe comme mon côté. N'a senga bango basala ba sacrifice te. Obéis. Botos. Obéis. Obéis. Et vous serez heureux. Donc, c'est le résumé de ce que Dieu veut. Dans tout ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Et l'homme a toujours un côté rebelle. Qu'est-ce que Adam pouvait vraiment manquer? Qu'est-ce qui pouvait vraiment faire que Adam a désobéi dans Nzambe? Osana faveur en Nzambe. Tu parles avec Dieu. Dieu t'a donné toutes les capacités. Tu as l'autorité sur la création. Mais malgré cela, il a désobéi. À tous les niveaux, l'homme a un côté rebelle que Dieu veut remédier. Total en boka d'abisso. Si aujourd'hui les Congolais manquent de pain, c'est à cause de la désobéissance. L'obéissance est définie comme étant faire la volonté de celui qui commande. Obéir veut dire faire la volonté de celui qui commande. Ce qui batouana c'est qui bango vanda na se. Ce qui va vanda qui c'est parce qu'ils ont fait la volonté de celui qui a donné l'ordre. Celui qui avait donné l'ordre, c'était Jésus. Après si ordre na ba disciple na ye, et si bango bo ebisa bango ba fanda. Et ils ont obéi de faire, d'observer l'ordre de celui qui avait la commande, c'est Jésus. Je reviens sur ce que je venais de dire tout à l'heure. Si au Congo nous manquons de pain, c'est parce que nous ne faisons pas la volonté de celui qui commande. Qui commande, c'est le texte. Ce sont les textes, c'est la constitution. Si seulement les animateurs des institutions en Bokanabiso faisaient la volonté de celui qui commande, appliquer à la lettre le texte qui régit notre pays, dans un pays où on vole que de millions, tout le monde est au courant, mais on n'applique pas, on ne fait pas la volonté des textes. Des semblants de procès, des semblants de condamnation, et après il n'y a rien du tout. Mais Torozali Pandengedin, on n'obéit pas. On n'obéit pas. Pourquoi il y a tant d'embouteillages alors qu'il y a des roulages qui devaient réguler la circulation? Parfois, ce sont eux qui créent des embouteillages. Parfois, c'est la désobéissance. Même là où il n'y a pas des hommes, il y a quand même des panneaux, des signaux, des feux rouges, ainsi de suite. Mais combien obéissent à cela? Tout le monde veut passer, tout le monde veut aller, tout le monde veut arriver. C'est ainsi que plusieurs devant Dieu manquent de pain.
Au Sambela Kanaoming, mais ton attitude vis-à-vis de Dieu témoigne que tu es dans l'activisme. Tu es dans l'activisme. On est là. Il y a de ceux-là qui sont dans 2-3 départements. Département Maman Zali, Nekodi Mazali, il est là pour nettoyer la salle, il est là pour chorale. Activisme. Il veut prouver à Dieu qu'il aime. En donnant, il veut prouver à Dieu qu'il aime. En servant. Il est là, tous les programmes, il est fidèle et ponctuel. Mais il te manque une seule chose. Tu es debout parce que tu désobéis. Tu n'es pas obéissant à Dieu. 1 Samuel chapitre 15. La Bible nous parle d'un homme que Dieu avait élevé. Son nom c'est Saoul. Il n'était pas appelé à être roi. Mais Nzambe na mawanaye. Azumutuana malgré ce qu'il était. Azu comme si mokonzi. 1 Samuel 15. Nous pouvons lire à partir du verset 1. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi être roi de son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue-le par interdit. Tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face d'Égypte. Il vint vivant, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Il s'éleva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'y rendit auprès de Saoul, et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et les restes, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Le verset 21. Le verset 21. Le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il bon du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Car la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Quelle fin triste. Nzambe ebisi Saoul. Amalek
batiaki peuple nanga danger. Na tango babimaki na Égypte, basengi Amalek baleka na mboka na bango. Amalek eboya ekangela bango nzela. Je vais les venger. Va, extermine tous les hommes, toutes les femmes, les enfants, même les bébés, leurs animaux, tout exterminé, n'épargne personne. Saoul a accueilli, il a pris les rois, il a épargné, a tiqué d'abord moi, pour le kumu, Bakoum Isaïe, qu'il a attrapé, qu'il a vaincu le roi Agag, à Tambousaïe, à Sambousaïe. Il a épargné des brebis, qui a bonne santé, qui est malade et chétif, méprisable, abomi bango. Et le prophète Samuel est arrivé. Ayambi ne sengo. Alobi nasali o union surtout nzamba senga ki nasala. Et quand il disait cela, ba meme bagangi mais bangombe pe baleli. Le prophète a tout nié. Tu as dit que tu as tout exterminé. Belima on a ba brebis et où tu as pu. Et bangombe on a bazole là et où tu as pu. Oh non, to tika ki oh. Maintenant c'est ton faute ya peuple. Bango batiki oyo pour la to bonzela ngonzambi. C'est ainsi que Dieu lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que la désobéissance est ndenge moko na kindoki. La désobéissance est ndenge moko na kindoki na idolâtrie. Comme tu as rejeté ma parole, je te rejette aussi comme roi. Il a perdu le pain. Il a perdu le pain. Il lisait la suite de Saül. Une vie d'errance. Et il est mort misérable. Assis-toi, tu mangeras. Alléluia. N'éprouve pas ton amour envers Dieu par les activismes. Tu es trop agité. Dieu demande qu'une seule chose, l'obéissance. Ceux qui étaient assis là, ces jours-là, c'était des gens qui avaient obéi. Certainement, moi je suis responsable, moi. Pourquoi? Il n'y a pas de chaise ici. Il n'y a pas de divan ici. Non, ceux qui avaient cette pensée ou qui avaient agi de la sorte n'avaient pas reçu le pain. Ceux qui avaient reçu le pain, ils avaient dit tosaki. Alors, ils ont reçu le pain. C'est quoi ton besoin? C'est quoi? Ton besoin. Ces gens avaient besoin de pain. Ils ont la nine. L'un des secrets, l'une des clés, c'est l'obéissance à Dieu. Reconnaître son autorité. Reconnaître, faire la volonté de Dieu. Dans Luc chapitre 10e, à partir du verset 38. Luc 10, 38. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. C'était à Béthanie. Marthe et Marie, le sœur de Lazare. Jésus-Christ est arrivé dans cette maison. Marthe voulait plaire au Seigneur. Alinga lambelaye, alinga alesaye, asepelisaye. Elle courait à gauche et à droite. Matungo les apes, bloc les apes. Qu'est-ce que je dois faire pour n'asepeli sa mokonzi? Il faut que je prépare quelque chose, il y a bien. Et elle s'est sentie seule. Sa sœur était là,
Azoka, maloba Yesu Christ, azoloba. Et Marthe est venue vers le Seigneur. Seigneur, aux autres, en d'autres termes, ce que j'ai fait ici, c'est pour ton bien. Ce que j'ai fait ici, c'est pour ton bien. Dis à ma soeur de venir m'aider aussi, non? Ce que j'ai fait, c'est pour te plaire. Ce que j'ai fait, c'est pour ton plaisir. Yesu abisie, Marthe, vous avez commis comme pona makambo sangatina. Une seule chose est nécessaire. Eza au mari à poni. Ça ne lui sera jamais ôté. Sois là. Pour me faire plaisir, il faut écouter ma parole. Pour me faire plaisir, il faut obéir à ma parole. Pour me faire plaisir, il faut être avec moi. C'est ça me faire plaisir. Trop agité. Comment est ta relation là où tu travailles? Dans ta maison, avec ton mari, avec ta femme, avec tes parents, avec tes enfants. Dans le quartier, les relations dans les andénines. Alors que le Seigneur veut la paix avec tous les hommes. Si tu ne l'es pas, tu n'obéis pas à la voix du Seigneur. Et ça n'a pas tout le monde, c'est se réconcilier, c'est pardon. Pour n'avoir un mapa. Ne peut le faire que celui qui obéit à Dieu. Tu partiras et tu vas recevoir le pain. Pour le moment, le ciel est fermé au-dessus de toi. De son vivant, quand le Seigneur Jésus-Christ marchait encore, a marché sur cette terre dans son humanité, il a dit dans Jean chapitre 4, le verset 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ma nourriture. On les pressait, Seigneur, viens manger, viens manger. Quand ils voyagent, quand ils sont revenus, ils ont trouvé Jésus en train de parler avec cette femme. On les pressait. C'est Seigneur, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Lui obéir, c'est ça ma préoccupation. L'obéir, c'est ça ma priorité. La nourriture, ça peut venir après. Après, d'abord, obéir au Père. J'ai une mission. Je devais parler avec cette femme. Et je l'ai fait. C'est ça, ma nourriture. C'est ça ce qui est ma préoccupation. Obéir à Dieu à tout prix. Obéir à Dieu. Frère, tu es dans quelle position? Ton attitude, ton comportement, ton habitude, est-ce que ezali kolakisa ke oza ko vanda ou bien oza ko telema? Obéir, c'est également reconnaître l'autorité de celui qui commande. Reconnaître l'autorité de celui qui recommande, qui commande. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Il s'agit de Jean-Baptiste. Jean chapitre 3 à partir du verset 23. Jean chapitre 3 à partir du verset 23. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean, ses disciples, et ils lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà des Jourdain et qui a mis et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean avait l'autorité. Il y avait la foule qui suivait Jean. Il y avait la masse qui était avec Jésus. Il avait ses disciples également.
Les gens les considéraient. Il y a eu des disputes. En conclusion, Jean a dit, Ngana kita yamata. Alléluia. Ngana kita yamata. Je reconnais son autorité. Je l'obéis. Il y a des humains qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu. Des chrétiens qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu. Quand Dieu dit va à gauche, toi tu vas à droite. Tel que Jonas, Nzamolobi qui est à gauche, qui est à droite, il avait manqué du pain. Il a failli donner, laisser sa vie. Si l'Église remet Dieu à sa place, faire la volonté de Dieu, reconnaître l'autorité de Dieu, que c'est lui qui a tout, c'est lui qui paie tout, c'est lui qu'on doit obéir, le pain ne nous manquera pas, Église du Seigneur. Alléluia. Obéir, c'est également reconnaître la capacité de celui qui commande. Reconnaître la capacité de celui qui commande. Les aptitudes de celui qui commande. Luc. Non, lisons plutôt Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 10e. Jean chapitre 2, 1 à 10. Jean 2, 1 à 10. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils s'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Et toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Ici, Jésus a dit qu'il a un miracle de mon côté avant. C'était son premier miracle. Personne ne le connaissait. Personne ne connaissait ses capacités. C'est seulement sa maman. Sa maman qui connaissait sa capacité. Voilà pourquoi, à Ebisi Batouana, c'est-à-dire, croyez à sa capacité. Croyez à sa capacité. Certainement des choses qu'il va vous demander. Effectivement, ce qui s'est passé, le Seigneur a dit après, c'était de l'eau. C'était de l'eau. Comme ces gens-là avaient reçu l'instruction de croire à la capacité de Jésus, ils ont obéi. Et le vin a servi à la fête. Ces gens-là au Bazala qui jouent Wana, s'ils n'avaient pas cru à la capacité de Jésus, ils n'avaient pas 5 pains et 2 poissons. Parce qu'ils avaient reconnu la capacité de Jésus, qu'il était capable de faire des miracles, qu'il était capable de multiplier les pains. C'est ça aussi, obéir à Dieu. Alléluia. La vision de Dieu doit toujours dépasser notre intelligence. La vision de Dieu dépasse notre force, dépasse notre intelligence, dépasse nos moyens. Et celui qui croit à Dieu va avoir des miracles. Quand on attend aux autres gens par rapport à salaire nayo, sur le salaire nayo na okosoma le pangute, sur le salaire nayo na okosala boité, frère, okolia lipate. Crois à la capacité de Dieu, tu mangeras. Avec ton petit salaire là, avec Dieu,
tu feras de grandes choses. C'est ça, reconnaître la capacité de Dieu. Nous sommes limités parce que nous voyons, nous marchons par la vue. Je n'ai pas été là-bas, personne ne me connaît là-bas, personne ne connaît là-bas. Dieu te connaît. Et c'est Dieu qui va te pistonner. C'est Dieu qui va te recommander dans les cœurs des hommes. Crois à sa capacité. Il est capable de tout. Il est capable de t'étonner. C'est ça aussi, obéir à Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Gédéon, ok, de guerre, dans Madian. Gédéon a dit, t'as là, plus de 30 000. Ake na bango nzamba biboze belé le baboy alobi batikali sous belé plus de 20 000 nzamba biboza ka ke belé boke na mai ke na bango na mai ba o ba komela mai boye zwa bango mais ba o ba ko fuka ma ba vandi bazomela boye batikala. Combien était resté? 300. Et Dieu dit ke na bango. Et Gédéon est parti avec 300 personnes. Il n'a pas peur. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas paniqué parce qu'il a reconnu la capacité de Dieu. Même avec une seule personne, avec Dieu, il va remporter la victoire. Mais il y a la rabattu, il y a la capacité, il y a l'échec. J'ai essayé, j'ai échoué. J'ai essayé. La même chose dans Luc chapitre 5. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien reçu. Le Seigneur lui dit, jette les filets. Maintenant, jette les filets. Pierre a dit, Seigneur, ton meki boutou mon bimba toko kite. Mais, sur ta parole, je jette les filets. Il a reconnu la capacité de Jésus. Même à ta joie qui na boutou, lokola Yesu alobi, ce qui y a aussi à kozambis. Et ce jour-là, il a tellement péché qu'il était incapable de tirer seul le filet. À ce qui secoue, les bains va tirer. Est-ce que tu reconnais que Dieu est capable? Alléluia. Tu crois à ce que les hommes disent, ceux qui m'inganga balobi malade disons que yo yo wana so kufi déjà avant kufa. Oso lembi, okomi ko teka teka biloko. Tu commences à parler de toi au passé parce que tu ne te vois plus sur la terre des vivants. Dieu est capable de te guérir de cette maladie. Dieu est capable de te sortir de cette situation. O meka o kokate, ba meka ko sungayo ba kokate. Essaie avec Dieu, assis-toi. Assis-toi, obéis, crois à sa capacité, crois à son autorité. Il a tout dit par rapport à Makamuyonso et Zotungisayo Nzamba Saloba. Il a déjà dit sur la maladie, il a déjà dit sur la pauvreté, il a déjà dit sur la stérilité, il a dit la stérile enfante 7 fois. Est-ce que tu crois à sa capacité? Il a dit, il n'y aura pas d'indigents parmi mon peuple. Est-ce que tu crois à sa capacité? Tu regardes ta famille, tu écoutes ce qu'on a dit sur toi. Tu as donné ta foi à la parole des sorciers de ta famille. Crois à la capacité de Dieu. Tu vas manger le pain. Tu vas manger le pain. Marie, a pesi bango, a communiqué bango, condima, communiqué bango volonté. Faites ce qu'il vous dira. Ngana yebiye. Ngana yebiye. Na yebi oyaza capable la kosala. Bondima. Et ces gens-là ont obéi. Ils ont rempli de l'eau. Maïetondi, ils ont ramai. Et ici bango, bon memango, bon kinope sakuna bakabola batbambela. Et ça kamai. Et lorsqu'ils ont commencé à distribuer, les gens qui goûtaient, ils avaient des vins. Parce qu'ils ont obéi. Ils ont obéi. Ceux qui batouana, bat désobéissaka. De fait, tu peux dire que c'est la niveau. Par toi, plusieurs vont se réjouir. Au travers de toi, plusieurs vont se réjouir. Et au travers de toi, plusieurs risquent aussi de manquer. Toi qui es la lumière, qui est avec la lumière, obéis à Dieu. Plusieurs vont manger au travers de toi. Alléluia. Obéir à Dieu, c'est également garder ses commandements. Et surtout, ça. Pour manger, il faut garder ses commandements. Jean 15, le verset 7e. J'ai médité sur ces passages pendant plus d'une année. Combien c'est profond, c'est riche d'enseignements. Jean 15, 7, la Bible dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Soki bokanga minanga. Soki bokanga minanga. E maloba nangai eza na kati na bino. Bosenga o union soto bolingi. E kopesa mela bino. La Bible dit tout ce que vous voudrez. Seule condition, obéir à la parole de Dieu. Que cela demeure en toi. Demeure en Dieu. Plusieurs se sont attachés aujourd'hui Nabatou. Tu as plus confiance aux hommes. Alors que aux autres tanga comme nzambe na monoko. Mais Elika na yoza pas mutu. Tu t'es détaché. Reviens et demeure en Dieu. Et remets sa parole en toi. Et que cette parole demeure en toi. Maintenant commence à demander. Tu auras le pain. Alléluia. Le modèle de l'obéissance, c'est d'abord Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même. Le modèle à suivre. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5e. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5e, la Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de l'obéissance du Seigneur, qui a accepté d'obéir même à la mort à la croix, liwa soni, liwa ya passe, liwa ya somme, jusqu'à la mort de la croix. À Gethsemane, il a eu mal dans son corps alors qu'il passe. Passe ya makambo il y a qui kokoma. Il a dit: Père, si c'est possible, éloigne-moi cette coupe. Il a dit: non, que ta volonté s'accomplisse. Il a accepté de faire la volonté de celui qui commande. Et jusqu'à la croix. Et la Bible dit, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Abraham, celui qu'on appelle aujourd'hui le père de la foi, c'est aussi un modèle de l'obéissance. Hébreux chapitre 11, le verset 8e. Hébreux chapitre 11, le verset 8e, la Bible dit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait concevoir, qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Nous avons ici Abraham. Tika mboka na yo, tika libota na yo, bima kende. Wapi, il ne sait pas. Quitte seulement ta patrie vers les pays que je te montrerai. Il a obéi parce qu'il a reconnu l'autorité de Dieu, la capacité de Dieu, et il a accepté de faire la volonté de Dieu. Akenda, il a paru comme un malade, comme un fou. Abraham, ok, wapi na kei. Nzamba ebisinga na bima okende wapi na ebite ayebisi esika ozokende ayebisinga te mais ozokende wapi na ke kaka na kei kaka. Aujourd'hui, le paradis porte le nom d'Abraham. Les saints d'Abraham, c'est le lieu de repos des saints. Les saints d'Abraham. Il a mangé le pain. Il est mort vieux, rassasié de jours. Rassasié de jours. Et aujourd'hui même, la progéniture d'Abraham est en sécurité à cause de l'obéissance d'Abraham. Tu es assis aujourd'hui, tu garantis la sécurité de ta progéniture demain. Tu obéis à Dieu aujourd'hui, tu garantis la sécurité de ta progéniture demain. Alors faites-le et faites-le bien. Tu ne le fais pas seulement pour toi, tu le fais pour une multitude. Devant nous, allons prier le Seigneur.
ezana makambo nzambe ayebisa yo na motema sekele na yo na nzambe na motema apesa yo ba ordre osala ti lelo nano kokisa yango te. Ezana makambo nzambe ayebisa yo otika, ezana biloko nzambe ayebisa yo obwaka, minano otika yango te, nano otika yango te. Quand on était à l'Institut biblique, le directeur nous a raconté un jour qu'un pasteur à Zongelier, après des années, on a ça ici. Pasteur aye kotubela. Alors binzamba ye bisinga iboy. Na kotubela pour le ministère nanga Kennedy Bosso. Et ici directeur, pendant tout le temps que j'ai passé ici, j'ai triché. Pasteur Bina Banaï ko triché, diplôme nazwa, ils allaient diplôme à tricherie. Le directeur a béni Dieu. Le directeur lui a dit, soko linginzama pambola yo, tika diplôme a bandé la classe. Banda kenda tilelo. Et son ministère a disparu. A disparu. On ne parle plus de lui. Qu'est-ce que tu luttes avec quel ordre de Dieu? Tu luttes avec quel ordre? Ezana bato il faut tika. Ezana biloko il faut kabwana na yango. Ezana bisika il faut kabwana na yango. Il faut kabwana. Ezana masumu il faut yona banguna yango bo kabwana. Tu as reçu quel ordre de Dieu? Que tu as du mal à obéir. Ekopi melayo bozui, ekopi melayo lipa, ekopi melayo guérison, eko bloquer vinayo. Si implorer la miséricorde de Dieu et décider, fais-le. Fais-le. Ce que rebelle la mawanzambi, parce que tu as toujours été rebelle, bébé mawanzambi. Et après, décide. Décide d'obéir à Dieu. Décide. Et de cela, Dieu t'a dit d'aller demander pardon. Va demander pardon à ton père, à ta mère. Jusque-là, tu résistes, tu bloques ta vie. Et de cela, Dieu a demandé la réconciliation. Va te réconcilier avec tel. Tu bloques. Tu es en train de te bloquer. Prie pour ta vie.